le chat, on en a prise quelques-unes où l'idée, c'est de pouvoir aussi les adresser. Donc déjà, peut-être une question qui s'adresse à Miali et à Locenante, c'est sur l'aspect en fait tactile, c'est sur l'aspect sensoriel et matériel. Est-ce que vous pensez que finalement, après cette crise sanitaire, on aura encore envie de toucher des objets? Est-ce qu'on aura encore envie finalement en fait, de faire des visites, d'avoir des expériences finalement tactiles? Parce que le tactile ne va pas finalement être mis un peu au rebut pendant quelques temps. Alors, non, non j'en suis certain même, hein, autrement je ferai autre chose. Non, j'en suis certain. Certain parce que enfin voilà, toute la journée, on touche tout un tas d'autres objets pour des raisons XY, hein, et je pense que ça va faire partie justement du moyen de se réapproprier notre espace en fait. Hein. Faut savoir qu'en plus, par rapport à avant, peut-être il y aura des étapes de nettoyage en plus, hein, c'est-à-dire plus de gel hydroalcoolique un peu partout. Hein. Sur ce, on l'a testé aussi sur la surface hein, pour évidemment répondre à certaines questions des musées. Oui, ça marche. Donc, je pense que non, je suis certain qu'on va revenir. Enfin, comme toutes les aléas humaines, on va très vite oublier celle-ci. Hein. Et on va revenir dans un état humain normal, quoi, où on touche les choses, on rencontre des gens, on parle avec des gens, on a envie d'échanger. Voilà. Merci beaucoup, Locenante. En tout cas, pour l'eau sonnante, on touche avec les coudes. Donc, l'avantage avec tout ce qui s'est passé dernièrement, c'est que ça paraît finalement un petit peu moins exotique d'utiliser les coudes pour écouter. Donc, nous, on est finalement dans un aspect tactile, mais plus à travers des ondes sonores qu'on va ressentir. Donc, finalement, on n'a pas forcément besoin de toucher le dispositif. Il suffit de poser les coudes dessus. Mais après, je suis assez d'accord avec Christophe, c'est que de toute façon, il va falloir retrouver une certaine sensorialité à un moment donné, et c'est ça qui va finalement aussi permettre, enfin motiver en tout cas les gens à retourner faire des visites physiques. Merci. C'est une question aussi qui est revenue, peut-être, c'est sur les budgets, en fait, pour ces différentes expériences, aussi bien pour Locenante et Miali, et puis après, j'ouvrirai sur d'autres questions qui s'adressent à nos autres intervenants. Je vais répondre et puis après je vais laisser la place à Christophe. Nous, c'est à voir en fonction de chaque projet. En tout cas, c'est vrai que tout notre travail cette dernière année et sur ces nouveaux dispositifs, ça a été de réduire drastiquement le coût pour essayer d'avoir justement quelque chose qui soit accessible au musée. Après, tout dépend effectivement quel est le projet du musée, qu'est-ce qu'il souhaite faire et combien il souhaite acquérir de dispositifs. Donc ça, c'est vraiment à voir au cas par cas. Mais nous, on a essayé de rester en tout cas dans des budgets qui sont accessibles. Alors, pour ma part, sur la partie 3D en général, hein, de la numérisation jusqu'à la reproduction, hein, je répondrai pareil, tout dépend. Le fait est qu'en gros, pourquoi on développe nos technologies, hein, c'est justement pour pallier cette problématique, hein, sachant que le coût est très souvent essentiellement humain. Je parle pour le scan 3D par exemple, hein, c'est-à-dire que ça prend du temps, faut vérifier des choses, etc. Et on travaille sur ces technologies-là pour les rendre simples, utilisables et accessibles à travers tout un tas d'outils, hein, de traitement d'images, d'intelligence artificielle, computer vision, enfin, tout ce qui est disponible actuellement sur l'étagère de technologie. Après, pour l'impression, c'est entre guillemets la même problématique, hein, c'est-à-dire que tout dépend combien de temps vous avez à travailler la pièce après, combien de temps vous avez à travailler avant. On fait en sorte que la production même ne soit pas un critère problématique pour les musées. Alors une question peut-être plus pour Alizé et donc Laetitia, c'est sur notamment les modes de visite. Sont revenus dans le chat la question de est-ce qu'on continuera finalement à visiter en collectif un musée? Et dans ce cas-là, en fait, comment vous anticipez ça dans le futur, notamment dans la refonte du parcours de visite en fait, du musée d'Orsay et
comment en fait vous allez peut-être veiller sur ces sujets-là, notamment avec Guest Views. Laetitia, je te laisse répondre pour le parcours de visite. Oui, c'est un peu boule de cristal comme question, mais ce qui est sûr, c'est que historiquement, la visite au musée, c'est plutôt une expérience sociale. La plupart de nos visiteurs viennent accompagnés. Je ne saurais pas exactement vous dire comment ça va évoluer dans les jours à venir, mais de ce que j'ai entendu de l'étude Guest Views, avec cette attente de sociabilité festive, voilà, j'ai l'impression quand même que cette dimension va rester présente et qu'il faut l'intégrer dans notre réflexion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alizée. Tout à fait. Moi, ce qu'on a vu, en tout cas, de ce retour d'expérience du visitorat belge, encore une fois, on n'a toujours pas fini l'étude, c'est qu'ils cherchent à la fois la convivialité, ils sont tous quand même hyper attachés aux contraintes sanitaires, tout simplement parce que ça rend l'expérience moins congestionnée. Et ça, je pense que c'est un peu le plus qu'on peut voir dans cette crise, c'est qu'on n'est plus dans la course à la surfréquentation, on peut enfin profiter des œuvres, retrouver un contact un peu privilégié avec le musée, avec les équipes. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir qu'on arrive à faire perdurer. D'où l'importance aussi de pérenniser les offres en ligne qui se distinguent dans le cœur des visiteurs. Après, compte tenu de la partie évaluation, nous c'est vrai que côté Guest Views, dès qu'il y a les écrans, on nous a dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer vous avez des écrans, c'est pas Covid compatible ». En fait, il y a plein de solutions. Déjà, il y a beaucoup d'acteurs qui proposent qu'on appelle ça des fils de protection antibactériens, donc qui ont les mêmes propriétés que le gel hydroalcoolique, et donc qui permet de continuer à positionner des écrans au sein des lieux, des écrans de participation, d'interactivité, donc ça reste intéressant. Et sinon, pour le reste des évaluations, nous on propose d'envoyer par l'outil Livre d'Or en email post-visite, généré notamment par la billetterie ou le CRM du musée. Voilà. Mais je pense que j'ai l'impression que j'ai pu voir dans le chat que l'aspect festif fait peur, mais en tout cas, c'est une véritable demande des visiteurs, et notamment des visiteurs jeunes publics. La tranche, c'est les 18-30 ans, et il va falloir trouver des solutions. Et bon, on va voir comment le monde évolue, mais avec la vaccination, j'espère qu'on pourra retrouver aussi ces lieux de sociabilité et de chaleur humaine, parce que c'est ce qu'attendent aussi le jeune public qui est cher, je pense, aux yeux de toutes les institutions. Voilà. Oui, merci effectivement pour ces différents témoignages donc qui montrent à quel point les publics sont plus que jamais attendus dans ces lieux culturels, et notamment en fait pour co-concevoir et préparer le musée du futur, pour plagier donc notamment les